La question qui se pose maintenant est la suivante: comment le continent peut-il se prémunir contre ces nouvelles formes de coercition économique tout en préservant son droit à des alliances mutuellement bénéfiques? La réponse pourrait bien déterminer l'avenir de l'indépendance africaine au XXIe siècle. Le véritable enjeu dépasse la question des sanctions. Il s'agit de construire une capacité continentale à définir ses propres règles d'engagement dans les relations internationales. Le piège serait de remplacer une dépendance par une autre, au lieu d'affirmer une véritable autonomie stratégique. La voie est étroite mais nécessaire: développer des partenariats mutuellement bénéfiques, sans alignement automatique, en maintenant la capacité de résister aux pressions extérieures. C'est à cette condition que l'Afrique pourra transformer les menaces actuelles en opportunités de réelle émancipation. Leçon 1. L'impératif de lucidité géopolitique. L'Afrique se trouve à un carrefour historique. Les récentes menaces de sanctions contre l'Inde révèlent une vérité crue: les outils de coercition économique sont devenus les nouvelles armes de domination. Les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, expérimentent déjà cette réalité. Leur choix de diversification stratégique les expose inévitablement à des représailles. Ces pressions prennent plusieurs formes concrètes. Le blocage systématique des canaux financiers internationaux. La restriction d'accès aux marchés occidentaux. La marginalisation dans les instances décisionnelles mondiales. Les campagnes médiatiques visant à discréditer les choix souverains. Cette réalité ne doit pas conduire au renoncement, mais à une meilleure préparation. L'histoire nous enseigne qu'aucune indépendance ne s'est obtenue sans affronter les résistances des puissances établies. Leçon 2. La maîtrise stratégique des alliances. La réponse africaine ne doit être ni dans la soumission aveugle, ni dans le rejet systématique. L'exemple indien montre la voie d'un pragmatisme souverain. New Delhi commerce avec Moscou tout en maintenant des relations avec l'Occident, affirmant ainsi son droit à une politique étrangère indépendante. Pour l'Afrique, et particulièrement pour l'AES, plusieurs principes doivent guider l'action. 1. La diversification des partenariats doit rester une priorité absolue. 2. Les accords doivent être évalués à l'aune des intérêts nationaux exclusifs. 3. La solidarité sud-sud doit se concrétiser par des mécanismes concrets. Aux systèmes de paiement alternatifs. Aux corridors commerciaux protégés. Aux coopérations technologiques autonomes.